Eh bien, bonjour. Voilà notre rendez-vous désormais hebdomadaire, bien installé. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre chaque semaine, le mercredi à midi. Alors, tout de suite, je vais vous montrer le politis qui sort demain, en fait, il tire le bilan de ce premier tour de présidentiel, hein, rebondir, parce que effectivement, il y a eu une frustration, notamment pour France Insoumise, avec un échec électoral en apparence et une victoire politique en réalité, qui est l'un des principaux enseignements de ce scrutin. Rebondir parce qu'il y a après les législatives, et je pense que l'une des caractéristiques de cette présidentielle, c'est qu'elle dépend beaucoup des législatives qui vont suivre. Vous savez, les politologues disent toujours les Français sont cohérents, ils donnent une majorité ensuite au président qu'ils ont élu. Alors ça marche quand on est dans une alternance classique, comme ça a souvent été le cas toujours été le cas pendant la Ve République. On a des majorités en kit qui s'échangent, qui passent d'un côté à de l'autre, etc. Et qui généralement d'ailleurs mènent à peu près la même politique libérale. Là, c'est pas le cas. C'est-à-dire que là, il va falloir, si c'est Macron en particulier, qui est élu, qui constitue une majorité à partir de pas grand-chose. Et c'est là que c'est intéressant, parce que je pense que la droite va se refaire assez rapidement, parce que finalement, elle a eu un accident de parcours. Quand elle se sera débarrassée de son pestiféré de candidat, c'est en bonne voie, elle sera en bonne position pour les législatives. Par contre, côté Macron, c'est pas si simple, et ça pose aussi la question de la crise, et même de l'agonie, et même de la mort du Parti Socialiste, parce que qu'est-ce qui s'est passé pendant cette campagne? C'est pas seulement la trahison de Valls et de quelques autres par rapport à Benoît Hamon, c'est une véritable scission de fait qui s'est accomplie avec ces gens qui sont partis en tout cas sur la candidature Macron, et qui vont probablement proposer de participer à une hypothétique nouvelle majorité pour soutenir l'impétueux jeune néolibéral. Et Macron, il va pouvoir s'appuyer sur ces gens-là, ex-parti socialiste, sans doute. Je ne sais pas qui remportera le sigle, mais peu importe, c'est presque anecdotique, hein, pour mener sa politique d'ubérisation de la société, parce que c'est quand même son grand programme. Hein. C'est quoi l'ubérisation? Ça veut dire qu'il faut accepter n'importe quoi, des petits boulots, etc., pour disparaître des chiffres du chômage. En gros, c'est ça, hein, c'est la macronisation de la société. C'est ça, c'est son histoire de droit réel contre le droit formel. Et le droit réel, c'est accepter tout, hein, à n'importe quel prix, alors que le droit formel, c'est malgré tout, en tout cas dans la bouche de Macron, c'est un vrai emploi, et c'est le code du travail, et c'est le respect des droits des salariés. Donc on va être là-dedans, et une bonne partie des gens du PS ou ex-PS vont le soutenir, et puis il y aura besoin d'une partie de la droite pour faire la pointe, et voilà comment on aura cette espèce de majorité composite. Du côté du PS, disons canal historique, si j'ose dire, c'est les frondeurs ou les ex-frondeurs, ceux qui restent dans ces quelques principes de référence sociale, de défense du code du travail, d'opposition à la loi El Khomri, par exemple. Il faut savoir ce qu'ils vont faire avec, par exemple, avec France Insoumise, avec les communistes, etc. C'est pour ça que les législatives vont être vraiment un moment de recomposition très important. France Insoumise, Mélenchon, il est absolument incontournable. Il a remporté, je l'ai dit, une victoire politique très importante. Mais là, il va falloir aussi probablement qu'il aille vers des alliances avec ses partenaires qui sont le PC, et peut-être même quelques rescapés, disons, du hamonisme de la présidentielle. Hein. Voilà, donc on est dans cette phase de recomposition, et puis il y a un deuxième tour. Attention, il y a un deuxième tour. Et d'ailleurs, moi j'ai été très choqué, comme beaucoup, par la soirée folle de Macron après son premier tour, où il a, dans sa limousine fastueuse, traversé Paris avec des cortèges de policiers et de journalistes. C'est tout à fait indécent. Mais le deuxième tour, qui n'est pas gagné, est loin d'être gagné. Parce que je pense que Marine Le Pen, justement, est en face du candidat, l'adversaire idéal pour elle, c'est-à-dire de celui qui va représenter à la fois les élites, l'argent roi, comme on dit, hein, mais aussi le centre-ville contre le périurbain, contre les zones rurales. Enfin, il y a tout un discours qu'elle peut articuler, en oubliant évidemment le discours qui a fait sa campagne de premier tour, c'est-à-dire anti-immigré, xénophobe, raciste. Et moi, je crois que
Il ne faut pas oublier ce premier discours. Alors, on va tous être confrontés à un dilemme qu'on a déjà connu en 2002 avec Chirac et Le Pen père. Et pour ma part, je n'aurais aucun état d'âme à voter Macron contre Le Pen, parce que je pense que c'est pas un débat sur les programmes là qui, évidemment, nous allons combattre Macron dès le lendemain de cette présidentielle, mais là on a un débat sur oui ou non, est-ce que l'espace démocratique sera respecté? Est-ce qu'on va pouvoir encore manifester? Est-ce que les immigrés ne vont pas être pris à partie par des groupes satellites? Est-ce que les violences de rue n'auront pas lieu? Donc là, c'est vraiment la question de la démocratie qui est en jeu. Hein. Et donc, n'oublions pas les leçons de l'histoire et soyons quand même très vigilants sur cette question. Et je pense que s'abstenir dans cette élection, c'est-à-dire prendre le risque de porter Le Pen au pouvoir, c'est une très mauvaise arme pour combattre Macron. Il y aura d'autres armes, il y aura les manifestations. Encore faut-il que nous ayons encore le droit de manifester. Et ça, je pense qu'avec Le Pen, toutes ces choses-là seront remises en cause, y compris des activités culturelles, des manifestations sociales, toutes choses qui seront remises en cause si le Front National est au pouvoir. On l'a vu dans les municipalités et on le verrait à l'échelle du pays. Donc soyons très attentifs et très vigilant. Voilà, mais encore une fois, je veux le dire, je l'ai déjà eu l'occasion de le dire, mais cette question-là ne doit pas fracturer la gauche, parce que c'est une question aussi de conscience individuelle, et moi je respecterai tout à fait ceux qui auront une autre analyse, je défendrai mon point de vue, mais je comprends tout à fait qu'on puisse avoir des réticences et qu'on puisse défendre un autre point de vue, et puis après le 7 mai, la vie continuera, et on aura besoin de toutes nos forces pour mener les combats sociaux qui s'imposeront. Alors nous aurons un nouveau rendez-vous mercredi prochain, si vous le voulez bien, à midi, comme celui-ci. Et bonne semaine à tous et bonne réflexion.